Maintenant, on va essayer de faire la partie web service et la partie test. Alors, écrire, écrire la couche web service pour exposer des services préétablis. Alors, je vais essayer de faire la partie web service. Ben, bien évidemment, je dois aussi faire la partie convertisseur, partie DTO. Donc, commande DTO, elle est là. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Et ta commande. C'est pas... C'est code. Libellé. Description. Alors, je préfère vraiment le copier-coller. Alors, et ta commande. Je vais copier-coller ça. Je vais éliminer tout ça. C'est là ta commande. Donc, dans commande DTO, je dois avoir un état commande DTO. Donc, private état commande DTO. État commande, c'est pas la peine de le nommer DTO, état commande tout court. Sans oublier le getter setter. C'est état commande. Je vais copier-coller aussi paiement. Je vais le nommer paiement DTO. CTRL Y, CTRL Y, CTRL Y. Le montant, la date commande. La date par la suite. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec. L'ordinaire, je dois le faire comme étant un string, mais on va voir par la suite. Ça, c'est un commande DTO. Je vais éliminer mon commande. Je vais éliminer CTRL Y, le ID. Je vais éliminer tout ça. Alt Fn inséré. Getter and setter. CTRL A. Et ça marche. Alors, déjà qu'est-ce que je veux faire? Alors, CTRL Shift O pour éliminer les imports inutiles. Donc, ça, c'est la partie commande convertisseur. Donc, je vais créer état commande converter. État commande converter. Alors, je vais voir est-ce que c'est correct. Je vais dire, s'il vous plaît, le commande W, ça veut dire que le mot commande en entier. Il faut le remplacer par état commande, replace all. S'il vous plaît, le commande avec C minuscule, ça n'existe pas. Alors, la partie état commande converter, elle est prête. Ouais, ouais, elle est prête. Et je vais faire la partie payment converter. Et je vais dire, s'il vous plaît, à chaque fois qu'il y a état commande, il faut le remplacer par payment. Replace all. Ouais, je pense qu'elle est prête. Ok. Alors, mais quand même, le paiement convertisseur, en plus, alors, si tu fais copier properties, il va copier les attributs avec le même nom et même type. Par contre, ici, état commande DTO et le état commande avec état commande dans l'objet bin, dans le bin, c'est la même chose. C'est état commande et état commande. C'est le même nom. Mais ils sont pas de même type. État commande ici, par contre ici, c'est état commande DTO. Vous voyez? Donc le copy property va pas faire vraiment les choses comme il faut. Donc il faut le copier à la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois ici avoir un convertisseur. Private état commande converter.
État commande converter. Non, je vais pas l'instancier. C'est un objet Spring. C'est même pas la peine de l'instancier. C'est déjà un objet Spring, ouais. C'est un Airbus Components. Je vais l'injecter dans le constructeur. Donc Alt, insérer, constructeur. Et ici, je vais le convertir. Je vais le, je vais faire la conversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tout d'abord vérifier est-ce que le DTO.get est à commande, c'est les non nuls. Je vais le convertir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais copier dans l'entité. L'entité P7 est à commande. C'est pas new, mais plutôt est à commande converter. Point to entity. Et je donne le DTO.get est à commande. To entity. To entity ici. Ouais, ça c'est une bêtise. CTRL R. S'il vous plaît, à chaque fois qu'il y a commande, il faut le remplacer par état commande, replace all. Ah oui, ça c'est une bêtise. Et si c'est pas une commande DTO, alors je vais état commande DTO, 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 état commande tout court. Ici, état commande DTO. Ah, il y avait un petit souci ici. Sniper ici, je dois voir. Est-ce que le paiement, il a le même souci? Ouais, ouais, il y a toujours ce souci. Ça, c'est payment DTO. Ça, c'est un payment DTO. Ouais, ça, c'est un payment DTO. Et ça, c'est un payment DTO. Donc, je viens de fixer vraiment les DTO. Donc, je vais revenir vers la partie convertisseur, commande converter. Ouais, maintenant ça marche. C'est l'état et les différents de nul. Je vais modifier l'état. La même chose entre paiement et commande. Donc, je vais revenir vers le payment converter. Ah oui, j'ai oublié. Il faut faire dans les deux sens. Ça veut dire ici, mais aussi ici. Cette fois-ci, c'est pour l'entité. Ici, c'est pour le DTO, puisque je dois copier dans le DTO. Ici, c'est le DTO. C'est correct. Alors, je dois tester tout ça. J'ai écrit énormément de code. Je dois comment le tester. La partie façade, commande web service. Ouais. La majorité écrasante des services que j'avais fait sont pour la partie. Alors, je dois initialiser. J'ai oublié d'initialiser la partie commande. La partie état commande. Donc, je vais faire un petit, un petit, un petit code qui permet d'initialiser. C'est command line runner si je me rappelle bien. Donc, command line. Je me rappelle pas très bien. Mais bon, je vais faire une petite. Alors, je vais rapidement demander à ChatGPT. Rapidement. Puisque je me rappelle pas très bien. Je veux initialiser un code dans un projet Spring Boot via command line runner, si je me rappelle bien. Un truc comme ça. Command line runner. Alors, rapidement. Elle est là. Alors, je peux faire carrément une classe à part. Ok. Comme il avait fait. Ou bien ici, je l'injecte. Command line runner. Et j'injecte les objets dans le jeu.
j'aurai besoin. Command line runner. Je vais injecter cet objet. Et j'aurai besoin de l'état commande service. État commande service. Je vais sauvegarder état commande service. Alors je vais ajouter un constructeur. Constructeur par défaut comme toujours. Tout d'abord. Et par la suite, je vais ajouter un autre constructeur à insérer qui contient le code, le libellé et les descriptions. Alors le code, c'est initialisé. C'est en cours. Le libellé, tu crées comme vous voulez. Donc c'est comme ça en cours. Description. Je vais mettre aussi en cours. En cours de paiement. Je vais faire un contrôle D. Alors, il est le en cours. Alors, je vais visiter cette classe-là. En cours finalisé. Finalisé, c'est quoi le statut correspondant? Alors, une implémentation. C'est finalisé. D'ordinaire, je dois introduire une classe à part. Comme ça. Alors dans la partie service, je peux introduire une classe qui s'appelle constante. État commande. Constante. Dans quel package? Dans le package constante. Point. Je dois introduire ces deux variables. Public static final. OK. Et je reviens ici. Et je fais comme ça. Si j'ai besoin de les introduire dans la partie démo, et si je ne veux pas faire en cours, mais plutôt, je vais faire comme ça en cours. Comme ça, je suis sûr que le en cours, une fois que je change ce en cours, il sera changé partout. Que ce soit dans la partie service, dans la partie initialisation, partout. Okay. Le label, c'est pas très intéressant parce que dans le code source, je raisonne toujours sur le code. Et le libellé, c'est juste pour l'affichage. Okay. Mais ici, c'est un autre. Ça, c'est finalisé. Donc, finalisé, si je peux faire le accent, je sais pas quoi, paiement, paiement de commande, finalisé. Ok, donc automatiquement, j'aurai ces deux états qui vont être insérés dans la base de données. Je dois tester. Vraiment, je dois tester pour voir est-ce que ça marche. Alors, j'exécute mon code. Espérons que ça marche. Ok, alors apparemment, il y a déjà l'initialisation en cours. Ok, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tester. Alors, je vais aller directement sur Swagger. Ok, j'exécute, je refresh. Et je vais voir par exemple euh, alors la partie poste. La partie poste, ah oui, la partie poste quand même, il faut réadapter le code. L'état qui va venir, alors lorsque je veux sauvegarder, alors la partie poste, save, alors rapidement je vais voir simplement le service. Comment service, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, et par la suite il initialise automatiquement l'état. Donc c'est même pas à insérer. Donc je vais aller sur la partie Swagger. Ok, je supprime tout ça parce que, alors try stars, l'état va être automatiquement initialisé. Donc c'est pas mon rôle. Donc CMD4, 400 et 640 par exemple. Je vais envoyer pour voir.
C'était un 400, c'est une erreur. Cette commande n'existe pas, tout simplement. 400, slash API, slash commande, slash. Alors, slash API, slash commande, slash. Elle est là, slash API, slash commande, slash. C'est un post mapping, elle est là. Alors, je vais le lancer en mode debug, c'est une occasion très intéressante, sachant que vraiment pour le 404, le 404, alors, je vais voir mes requêtes que j'ai déjà générées pour voir de près. 404, alors commande 4, 400, et 40 ici, et hop. On va voir, ça c'est 1, ça veut dire qu'il a été sauvegardé. Alors, si je veux voir le code CMD4, le CMD4, donc File by Reference, elle est là. Pack. Le CMD4, elle est là. Vous voyez, l'état de commande, c'est en cours. CMD4, ouais, c'est très bien. Alors, quel est l'autre service que je viens de développer dans la partie commande? La méthode payer. Ouais, la méthode payer, j'ai fait beaucoup de modifications dans la partie payer aussi de late. Alors, le payer. Alors, est-ce que j'avais fait un truc? Le payer, où est le payer? Où est le paiement? Où est l'insertion de paiement? Elle est là. Est-ce que j'ai associé le paiement avec la commande? Ça, c'est une bêtise. Ça, c'est une bêtise. Je dois faire ici paiement. Point cette commande. Et je dois sauvegarder la commande avec. Et par la suite, je peux sauvegarder le paiement. Vous voyez, sinon, ça ne marche pas. Je peux aussi faire que le paiement par défaut, si je veux. Le paiement par défaut. Point 7, date de paiement. Donc, paiement, date de commande. Ça, c'est une bêtise. Ça, c'est pas date de commande, mais plutôt date de paiement. Donc, Shift F6. Date, paiement. A été remplacé par tout. Ah oui, sans oublier le DTO. Donc, double shift pour rechercher donc paiement, DTO. Tac. Ça, c'est pas date commande, mais plutôt. Alors, Shift F6. Shift F1, F6. C'est date. Paiement. Ok. Donc, partout, il a été modifié. Donc, je reviens. Ici, je veux faire local date time, no. Ça veut dire, il faut prendre la date actuelle. Je pense que je suis prêt. Je vais relancer en mode debug, juste pour voir. Alors, je vais essayer maintenant de voir la méthode payer, ok, pour voir comment ça marche. Alors, je vais aller directement vers mon Scratch. Elle est là, mon Scratch. Alors, la méthode payer, où est-il? Elle est là. Donc, le dernier objet que j'avais ajouté, c'est commande C4. Donc, ici, je vais faire C4. Mais en plus de ça, je dois passer, alors, deux espaces, s'il vous plaît, deux autres, s'il vous plaît, pour que ça marche. Si vous faites un seul entrée et vous écrivez ici, ça ne va pas marcher. Alors, je dois passer la référence, elle a déjà passé. Mais en plus de ça, je dois passer le paiement. Le code de paiement, c'est CMD4P1. Le montant, il dit j'avais 40. Donc, je vais faire 20. Quoi d'autre? Alors, je dois voir quand même la partie façade ici. Ça, c'est une bêtise. Ça, c'est une bêtise. Il faut passer le DTO ici. Ça, c'est une bêtise. Il faut prendre le paiement. Alors, vraiment, cette méthode payer, qui est un objet de type paiement, elle doit être dans paiement web service. Donc, je vais l'isoler carrément dans une autre classe à part. Paiement web service. Alors, si c'est paiement, c'est le paiement service. Alors, la méthode
La méthode, ça a été au sein de commande. Ok, ok. Je vais laisser tranquille. Pas de problème, je vais laisser tranquille puisque... Donc ici, je dois pointer sur... Je dois pointer sur... Alors, c'est 3 tribus. Si tu tombes bas, je dois les positionner ici. Un autre convertisseur, c'est le Payment Converter. Alt entrée, Alt constructor paramètre. Payment Converter. Point QDTO, Payment. Point var. Je récupère mon Payment DTO et je l'envoie ici. C'est pas du DTO, plutôt tout. Alors, ici ça c'est un Payment DTO, comme ça je peux le distinguer. C'est tout entity. C'est pas un Payment DTO, mais plutôt un Payment. Et je dois passer le Payment. Maintenant, mon service est de prêt. Il n'y a plus de montant. Il n'y a que la référence. Ouais. Et je réexécute. Alors maintenant, carrément, je peux suivre. Alors si vous voulez, je peux suivre avec le débugage ici. Je rentre carrément dans l'implémentation ici pour suivre. Est-ce que ça marche? Parce qu'il y a énormément de code. Éventuellement, quelque chose qui ne marche pas, je dois le surveiller. Alors, je vais voir cette méthode payer. D'ordinaire, s'il vous plaît, la méthode payer, il doit y avoir le nom de cette méthode. Parce que les méthodes classiques find save, delete, on ne les mentionne pas. Mais une fois que j'ai une méthode non crude, ça veut dire se connecter, payer, etc., je dois le mentionner. Alors, je vais exécuter. Ça sont juste des best practices de reste. Je reviens vers mon Scratch rapidement. Elle est là. C'est slash API slash commande. Slash payer. Qu'est-ce qu'il a? Slash payer slash raref. Je donne le code et je donne le montant. Quoi d'autre? Il attend quoi? Quoi d'autre? Il revient vers mon compte web service, le paiement, le montant, la date. Je vais l'insérer, le code, c'est tout. C'est tout ce qu'il attend. Alors, je vais tester est-ce que ça marche. Pack. Automatiquement, alors je vais deux raccourcis, F8 et F9. F8 pour passer d'une ligne vers une autre ligne. F9 c'est pour passer d'un point d'arrêt vers un autre point d'arrêt. Tchac. Alors F8, tchac. Chez moi c'est FN, F8. FN. Alors je vais voir est-ce que la conversion a été faite avec succès. Tchac. Ouais, le code il est là, le date, oui, c'est correct. Alors maintenant F9 pour passer, désolé, FF9 pour passer vers scrolling, FN F8, je passe, tchac, tchac, nouveau total est à calculer, tchac, tchac, la commande elle est en cours, oui, il a sauvegardé la commande, il a modifié la taille, associé le paiement avec la commande, sauvegarder le paiement et retourne 1, apparemment ça marche. Par la suite F8. Alors je dois voir quoi? Résultat dans mon Scratch. Résultat, c'est le dernier résultat, c'est celui-là. Oh là là. Le dernier résultat, c'est celui-là. C'est 1. Donc, c'est 1. Je dois faire un find. Je dois voir la commande en question. Ça veut dire la commande C4. La commande C4, elle est là. Je dois voir le paiement associé. Vous vous rappelez, ça a été un 40. Maintenant, c'est un 60. Si je veux voir la liste des paiements, est-ce que ce paiement a été bien inséré? Rapidement, je vais faire un paiement web service. Maintenant, c'est obligatoire. Pour voir le paiement, est-ce que le paiement, il est là? Donc ici, c'est un paiement. Je vais faire ici un paiement converter, j'aurai besoin. Ici, un paiement service. Ici, c'est un converter. Ça, c'est le service.
Et ça, c'est le payment converter. Et ça, c'est le payment service. Maintenant, les deux ont été... Alors, je vais, s'il vous plaît, remplacer... Alors, je vais supprimer tout d'abord les méthodes qui n'ont pas beaucoup de besoin. Payer. Ok, ça sert à quelque chose, ça sert à quelque chose. Alors, donc je vais commencer un remplacement rapide. S'il vous plaît, à chaque fois que tu trouves commande, il faut le remplacer par paiement. Replace all. À chaque fois que tu trouves commande avec C minuscules, s'il vous plaît, remplace-le par paiement. Quoi d'autre? S'il vous plaît, à chaque fois que tu trouves ref, il faut le remplacer par code. Replace all. S'il vous plaît, à chaque fois que tu vois ref avec R majuscule, il faut que tu remplaces avec le code C majuscule. Contrôle. Alors maintenant, mon web service est prêt. Donc je peux le tester. Donc je, je, je réexécute. Et je teste quoi? Je teste le find all de Paybo. Donc dans mon Scratch, je reviens sur mon Scratch rapidement. Le find all, j'ai déjà un find all de commande. Alors je vais dupliquer ce find all pour faire le find all. Find all payment. D'ordinaire, ça doit être sur un autre Scratch. Mais bon, payment. Et j'élimine ça. Et je vais voir, est-ce qu'il y a un payment qui a été inséré avec la commande. Alors, le payment, elle est là. Voici son code. La commande, elle est nulle. Donc, j'ai une petite erreur, soit au niveau de la base de données, soit le convertisseur. Deux options. Ok. La date, apparemment, il est correct. Le montant, il est correct. Donc, je vais voir la base de données. Est-ce que le paiement est correct, oui ou non? Donc, la base de données, elle est là. Ça a été TP1, si je me rappelle bien. Le paiement, elle est là. Non, la commande, elle est correcte dans la base de données. Donc, à part... Mais la date de commande n'est pas correcte. Ok, je veux voir, je veux voir. Mais la commande, elle est correcte. Ok. Ah, date paiement, date commande. Ah oui, ça, c'est inutile. Alors, ça, c'est inutile, ce champ. Ce champ, il est inutile. Alors, je vais le supprimer. Je vais parcourir. Donc, l'ID de la commande, il est correct, mais il y avait un souci. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un point de débugage sur la méthode findAll pour voir la conversion, etc. Donc, find all de commande, il est là. Il permet de faire le find all. Et par la suite, il y a le convertisseur. Le convertisseur, il appelle ce convertisseur. Ah oui, j'ai oublié de faire. J'ai oublié de faire. J'ai oublié de faire le test sur les commandes et copier les commandes. Alors, pourquoi? Parce que dans DTO de paiement, le nom de l'objet, c'est commande DTO. Et dans l'entité, ça s'appelle commande. Donc, deux types différents, il ne pourra pas faire la conversion. Donc ici, je vais faire DTO.get command not nul. Not nul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire que entity.set commande commande converter. Donc commande converter point to entity dto.get command et je vais reproduire ceci. Ici, ça veut dire ici, c'est l'entité get command. Ça, c'est le DTO que je vais injecter. To DTO. Ça, c'est l'entité. Et maintenant, je peux réexécuter. Alors maintenant, je vais voir. Alors, je vais revisiter mes scratch. Alors, ça, c'est API slash paiement. Alors maintenant, si j'exécute, dans le paiement, il existe la commande. Vous voyez, la commande, elle est là. Il y a un seul paiement d'ailleurs. Ok. Je peux tester. Alors, je vais refaire un autre paiement sur la même commande. CMD4. Où est la méthode payer? Elle est là. Donc, je vais faire 30. Ça, c'est le paiement P2. OK. Sur la commande CMD4. Alors, je vais désactiver les points d'arrêt. Donc, ici, tchac.
Je désactive F9. Non, c'est pas comme ça. Donc F9. Alors maintenant, je revisite mon Scratch. Elle est là. Le dernier output, elle est là, c'est 1. Donc d'ordinaire, ça doit marcher. Rapidement, je dois voir CMD4, Find by Reference. Elle est là. Donc vous voyez, le total payé, ça a été 40. Je me rappelle bien comment ça marche, mais généralement, c'est correct. Ok. Maintenant, je vais voir les paiements que j'ai. Maintenant, j'ai deux paiements. Vous voyez, j'ai un paiement P1, ok, avec un montant 20, et j'ai un autre paiement avec un montant 30. Ok. Les deux qui concernent la même commande, je pense. C'est la commande quoi? C'est la commande. C'est la commande comment? Ça, c'est l'état de commande. Ça, c'est la commande, l'état de commande. CMD4. Et l'autre, c'est CMD4. Ok. Donc maintenant, je vais faire un autre pour le CMD3. Je vais m'arrêter. Mhm. Ouais. Je vais faire un paiement pour CMD3. CMD3 P1, c'est le premier paiement. Je sauvegarde. CMD3 P2. Je vais faire 3. Ok, ça marche. Alors maintenant, si je demande tous les paiements, maintenant ils sont de 4, vous voyez. Mais si j'exécute le service que j'ai ici, le service qui permet de supprimer la commande, maintenant il va supprimer la commande avec les paiements. Alors, je vais voir cette méthode-là qui permet de supprimer la commande avec les paiements. Donc, dans la requête delete, je vais chercher delete, elle est là. Donc, si je cherche, je supprime D3, alors est-ce qu'il y a des paiements de D3? Alors, c'est D4. Ouais, et on a deux, P1, P2. Alors, cette fois-ci, je supprime moins 2. Moins 2, ça veut dire quoi, moins 2? Je dois aller rapidement sur le service pour voir moins 2. Ah oui, moins 2, ça veut dire qu'il y a déjà un paiement. Et je ne peux pas supprimer. Bon, je peux désactiver cette condition. Je peux pour le moment. J'autorise. Alors, ça veut dire quoi? Commande service, delete. Elle est là, delete by ref. L'implémentation, c'est ça. Celle-là, je vais le désactiver. Check. Ctrl Shift slash. Ctrl Shift C plutôt. Alors, je vais carrément le copier. Check. Je redémarre. Il est censé que je trouve la commande et je vais supprimer les paiements et la commande. Ok. Pour voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Alors, je vais aller sur mon Scratch. Elle est là. Je vais faire le delete de commande 3. Résultat c'est 1. Alors maintenant, si je revisite l'ensemble des paiements, je vais simplement trouver deux paiements. Les autres ont été supprimés. Voici, c'est CMD4 et CMD4. Le CMD3, les paiements du CMD3 ont été disparus. Donc ça marche. Maintenant, la méthode qui permet de retourner la commande avec la liste. Ouais, j'ai déjà fait une méthode. Find by. Ça a été dans paiement service, ouais, plutôt. Ça a été dans paiement service. Je fais une méthode. Et là, find by command ref. Je dois le tester quand même pour voir est-ce que ça marche. Alors, no usage. Ça veut dire que je ne l'avais pas exporté dans la partie web service. Rapidement, je vais le faire. List. Elle est là. Donc, je vais dupliquer. Find by command ref. String ref. Alors, le lien, c'est commande. Je suis dans slash API slash paiement. Mais slash API slash paiement slash commande parce que la ref, c'est la référence de la commande. Je ne vais pas faire slash ref. Si tu fais slash ref, ça veut dire slash API slash paiement slash ref, ça veut dire c'est la référence de paiement. Ici, c'est la référence de la commande. Ici, ref. Sans oublier pas de variable. Je vais passer. Ici, find by commande ref. Je donne la ref comme paramètre. Liste de paiement, je le convertis. Et ça marche. Alors, je redémarre.
On démarre. Ah oui, j'ai pas encore fait le test de service plutôt. Non, c'est web service, non. Ça fait, ça fait. Ça fait, donc, je dois tester. Il suffit d'aller sur mon Scratch. Alors, qui permet de trouver les commandes. Elle est là. Par exemple, je vais dupliquer celle-là. Alors, je vais trouver les paiements plutôt. Paiement. Elle est là. Je vais dupliquer celle-là. Et je vais dire quoi? Find all. Find all commande, oui. Find all paiement. Ouais. Find all paiement. C'est correct. By commande F. Donc c'est paiement slash commande slash ref slash. Si je fais CMD4, automatiquement j'aurai les deux. Ok. Les deux sont les paiements de CMD4. Mais si je fais 3, je trouve rien. Ça veut dire que la commande 3 n'a été jamais payée. Vous voyez? Donc grosso modo, c'est ça la logique.